Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer la formule d'Euler pour les graphes planaires. Alors, je commence par un petit rappel. Donc, cette formule d'Euler que nous voulons démontrer est la suivante. Tout graphe planaire connexe, je rappelle que connexe signifie en un seul morceau, eh bien, tout graphe planaire connexe vérifie la formule S moins A plus F égale 2, où S est le nombre de sommets, A le nombre d'arêtes et F le nombre de faces. Je vous rappelle également que la dernière fois, nous avions donné 3 indications. D'abord, que 2 opérations que vous pouvez faire sur les graphes planaires laissent la quantité S moins A plus F invariante. La première opération est de retirer une impasse. Alors, je vous fais remarquer qu'on avait donc vu la dernière fois que quand on retire une impasse, S moins A plus F ne change pas, mais je vous fais également remarquer que quand on retire une impasse, le graphe reste connexe, il reste en un seul morceau. Deuxième opération que l'on peut faire sur un graphe connexe, sans changer S moins A plus F, c'est de retirer une arête d'un cycle. Et lorsqu'on fait ainsi, le graphe également reste connexe, car si on pouvait passer de ce point à ce point qui était connecté par l'arête qu'on a enlevée, ces points sont toujours connectés par le reste du cycle. Enfin, il y avait une affirmation qu'on devait démontrer, qui est la suivante. Un graphe connexe sans impasse contient toujours un cycle, sauf s'il est réduit à un sommet. Alors, démontrons cette affirmation. Pour montrer ceci, je considère un graphe connexe sans impasse qui n'est pas réduit à un sommet. Je vais me promener sur ce graphe en partant d'un sommet. Comme il n'est pas réduit à un sommet, j'ai un autre sommet et je vais bien pouvoir passer de ce sommet à ce sommet, puisque mon graphe est connexe. Donc, je vais pouvoir emprunter une arête. Donc, je pars de mon sommet et j'emprunte une arête. Une fois que je suis arrivé à un nouveau sommet, comme le graphe n'a pas d'impasse, je ne suis pas obligé de retourner sur mes pas. Je vais bien pouvoir aller ailleurs. Donc, je vais aller ailleurs. Et ainsi de suite. À chaque fois que j'arrive à un sommet, je ne suis pas obligé de revenir sur mes pas, puisque le graphe n'a pas d'impasse. Donc, je peux toujours aller ailleurs, mais cet ailleurs, je l'ai peut-être déjà rencontré. Donc, par exemple, je pars d'ici, je vais là, ensuite je vais là, je peux aller ailleurs, mais peut-être que je vais revenir à mon point de départ. Mais c'est pas grave, ça veut dire que j'aurais fait un cycle. Et j'aurai bien un cycle dans mon graphe. Sinon, je vais encore sur un autre sommet, et ainsi de suite. Il y a toujours un moment où je vais revenir sur mon point de départ, parce que j'ai qu'un nombre fini de sommets, et à chaque fois, eh bien, que je découvre un nouveau sommet, je ne vais pas pouvoir comme ça découvrir des sommets à l'infini, puisque j'ai qu'un nombre fini de sommets. Donc, je vais bien être obligé de revenir sur un sommet que j'avais déjà visité, et j'aurai formé un cycle. Ainsi, un graphe connexe sans impasse contient toujours un cycle, sauf si c'est juste ce qu'on appelle le graphe trivial, c'est-à-dire un graphe qui n'a qu'un seul sommet et pas d'arête. Alors, maintenant, muni de ces 3 indications, on va démontrer la formule d'Euler. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer la démonstration. Alors, prenons par exemple ce graphe. On va faire des opérations qui vont enlever à chaque fois une arête au graphe. La première opération, c'est qu'on essaie d'enlever des impasses s'il y a des impasses. Alors là, je vois qu'il y a des impasses, il y en a une là, il y en a une là. J'enlève par exemple celle du bas, et voici donc un nouveau graphe qui a une impasse de moins. Et ce faisant, je n'ai pas changé le nombre S moins A plus F. Ici, j'ai encore une impasse, je l'enlève. J'ai encore une impasse, je l'enlève. J'obtiens un graphe qui n'a pas d'impasse, conformément à notre observation précédente, comme a démontré. Un graphe qui n'a pas d'impasse, qui est connexe, il doit avoir un cycle. On voit bien le cycle ici. Je peux donc retirer une arête d'un cycle. Je la retire, et là, il est possible qu'il y ait des impasses. Il y en a, j'en enlève, j'ai encore des impasses, j'en enlève, j'ai encore une impasse, je l'enlève. À chaque fois, le nombre d'arêtes diminue. Ici, j'ai carrément plus d'arêtes. J'ai un graphe qu'on appelle trivial. C'est juste un sommet. Et pour ce graphe, il y a un sommet, 0 arête et une face. C'est la face extérieure. Le nombre S moins A plus F est donc égal à 2. Et s'il est égal à 2 pour ce sommet, il était égal à 2 à l'étape précédente, puisque le nombre ne change pas à chaque opération. Il était donc égal à 2 à chaque étape. Il était donc égal à 2 au départ. La formule d'Euler est démontrée pour ce graphe. Mais ce graphe, bien qu'il soit particulier, on a compris que la méthode était générale, et cette démonstration, en fait,
s'applique à n'importe quel graphe. On a donc démontré la formule d'Euler. Alors, c'est une démonstration, comme ça, sur un exemple, qui est suffisamment convaincante, mais si vous avez fait des mathématiques à un niveau, disons, au lycée, vous êtes capable de démontrer, d'écrire une démonstration, de rédiger une démonstration un peu plus formelle. Alors, voici une proposition, pour ceux qui ont fait des mathématiques déjà au niveau lycée, d'une preuve plus formelle de la formule d'Euler. Voici la preuve générale. Donc, on prend un graphe connexe à n arêtes. Les opérations, donc on a dites, permettent de retirer une arête sans changer le nombre s moins a plus f et en gardant un graphe connexe. On a n arêtes, on peut donc faire n fois ces opérations. Et quand on a fait n fois ces opérations, eh bien, on n'a plus que 0 arête. On a un graphe connexe qui a 0 arête, il a forcément un seul sommet. C'est le graphe trivial. Pour ce graphe, la formule est vraie. Donc elle était vraie au départ, puisqu'on n'a pas changé le nombre s moins a plus f. Et voilà, la formule d'Euler est démontrée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.